Et on va parler du sourire, de l'importance du sourire maintenant, puisqu'on a pris beaucoup de questions. On en a d'autres. Si on a le temps, on comprendra d'ici midi. Sabrina Philippe, vous êtes notre psychologue. D'abord, est-ce que c'est inné de sourire ? Alors oui, c'est complètement inné. En fait, le bébé va sourire à partir, on dit, environ 4 semaines, donc 1 mois. Et il va sourire. Il sourit même dans son sommeil, et on a remarqué d'ailleurs que même les bébés qui étaient aveugles et sourds sourient. Donc vous voyez que c'est complètement inné, c'est pas acquis. Mais ensuite, il va l'apprendre comme un signe aussi il va par imitation en fait de ses parents. Il va l'apprendre et il va apprendre à sourire au bon moment, ce on appelle le sourire social. Et ça va devenir justement une façon de communiquer, d'apaiser les tensions, de demander quelque chose. Donc voilà. C'est une question de culture, le sourire ? Alors ça va être une question de culture, oui, même si c'est un langage universel, hein, et c'est propre à l'homme aussi, il faut le savoir. C'est-à-dire que on pense parfois que les animaux sourient, on sait qu'il y a un sourire chez les primates, par exemple. Mais le sourire chez les primates, c'est pas un sourire social. Souvent, c'est un sourire pour dire, notamment chez les grands singes, on le sait, quand ils sourient, c'est pour indiquer la fuite ou pour désamorcer une situation. Mais c'est complètement culturel aussi, même si c'est universel, parce que le sourire n'a pas la même signification. Les pays asiatiques, par exemple, vous le savez, dans les pays asiatiques, la Thaïlande, on dit que c'est le pays du sourire, mais là, c'est pour exprimer une pudeur. C'est-à-dire qu'on ne montre pas ses sentiments et c'est un signe de bonne éducation. Donc, dans les pays asiatiques, c'est de mise de sourire. Au contraire, les Russes, par exemple, il ne faut pas sourire. Vous ne souriez pas à un étranger, et dans les magasins, on ne vous sourira pas parce que ce n'est pas bien vu de sourire à un étranger, par exemple. Aux États-Unis, on le sait, les sourires, c'est très important, et notamment la dentition. Et on le sait aux États-Unis, justement, on revient sur ces dents blanches qui sont bien alignées. C'est un signe de statut social aussi, c'est-à-dire que quand on a un beau sourire et des dents blanches, ça veut dire qu'on a l'argent aussi qu'il faut pour les soigner, pour les blanchir. Exactement. Et aux États-Unis, c'est très très important, et on le sait, ça arrive en France d'ailleurs, ces blanchiments, et Richard sera d'accord avec moi, je pense, de dire que de plus en plus on blanchit les dents, on les rend belles, c'est un signe de bonne santé, et ça montre aussi qu'on se prend soin de soi. Et justement, docteur, le blanchiment des dents, c'est très à la mode. C'est dangereux de se faire blanchir les dents ? Non, plus maintenant. On a des normes européennes qui sont très strictes, avec des dosages en peroxyde d'hydrogène, qui est l'agent blanchissant, très stricts. On n'a pas le droit d'aller au-delà d'un certain seuil, et il ne faut pas le faire tous les 15 jours, c'est une évidence. Tous les combien on peut le faire ? Difficile à dire, mais 1 fois, 2 fois par an, grand maximum pour les acharnés du blanchiment. Mais 1 fois de temps en temps, ça suffit largement. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait blanchir les dents et qui a eu super mal. Oui. C'est normal ? Alors, ça arrivait avant les nouvelles normes européennes. Moi, c'est arrivé il y a 3 mois. On avait en France, la personne dont je parle, en France. Ça peut déclencher des sensibilités qui sont temporaires bien sûr, mais ça peut déclencher des sensibilités type décharge électrique qui sont assez désagréables. À l'époque, on utilisait des concentrations de peroxyde d'hydrogène autour de 25%, c'était vraiment atroce pour les patients. Aujourd'hui, on est tombé à 6% en pratique médicale. Donc c'est pas normal d'avoir mal, en tout cas. Ça peut arriver, ça peut c'est être des normal. Accidents, quoi. Ça peut être normal d'avoir mal à ce moment-là. Existe-t-il différents types de sourires, Sabrina ? Oui. Alors on va distinguer justement les différents types de sourires avec le visage. Vous savez, sourire, c'est pas seulement, on sourit pas seulement avec la bouche, on va sourire avec les yeux. Ce qu'on appelle d'ailleurs le sourire de Duchenne, c'est-à-dire c'est tout le visage qui est modifié, et ce sont les yeux aussi qui se plissent, et ce sont les vrais sourires. Parce qu'en réalité, on va avoir le sourire social qui veut dire bonjour, une façon de se présenter au monde, un sourire de connivence quand on sourit comme ça avec quelqu'un, et ça veut dire nous sommes d'accord, hein, on se sourit pour dire ok, on est d'accord. Le sourire d'invitation qui va servir dans la séduction, on va sourire pour inviter l'autre à venir vers soi. Un sourire gêné, c'est le sourire excuse, c'est le sourire qui veut dire pardon. Lorsque vous dites pas pardon, vous faites un petit sourire gêné. Le sourire d'apaisement, comme les primates, hein, pour justement faire baisser la tension, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a quelqu'un d'énervé en face de soi, on va sourire pour dire bon, on se défend en souriant. Et puis le sourire narquois, qui est un sourire en fait de défi, qui va dire finalement je gère très bien mes émotions, c'est un sourire de domination, finalement je souris, tu veux m'agresser mais je souris quand même. Donc vous voyez que le sourire, il n'y a pas seulement le fait d'être sympathique aussi dans le fait de sourire. Et ça influe sur notre morale aussi. Ça influe beaucoup sur notre morale, parce qu'un sourire déjà entraîne un sourire bien évidemment, mais c'est un signe de positivité, ça c'est une évidence. Mais il faut savoir que le sourire, ça va augmenter nos endorphines, notre dopamine, notre sérotonine. Ah bon, ça fait tout ça ? Oui, c'est le cas dans le rire, et c'est le cas aussi dans le sourire, ce qui fait qu'en fait ça va augmenter notre système immunitaire, nos défenses. Et donc on sait très bien aussi, c'est pour ça que les Chinois disent que lorsqu'on sourit 3 fois par jour, on n'a pas besoin de prendre de médicaments. C'est parce que réellement, en fait, ça va entraîner une positivité, mais qui est bonne aussi pour notre santé. Mais on entend dire des choses sur le sourire, on entend parfois dire que ça baisse la tension artérielle, que ça augmente le système immunitaire. C'est vrai ou c'est du pipeau ? Donc c'est vrai, non, mais c'est tout à fait vrai. On l'a vérifié pour le rire. Vous confirmez, vraiment. docteur Kierzek ?
Oui, le rire, le sourire, la bonne humeur. Alors, on ne sait pas très bien les mécanismes physiopathologiques. On sait qu'il y a les endorphines, on sait que c'est un phénomène hormonal qui va influencer sur le système immunitaire, une espèce de bouclier immunitaire. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais en tout cas, on le constate. Le simple fait de sourire, ça fait ça. Oui, ou d'être de bonne humeur. Alors, c'est toutes les techniques aussi de programmation neurolinguistique, la positivité, la pensée positive, qui ont une influence positive sur la santé. Il y a une étude qui a été faite, les râleurs ont 3 fois plus de risques de mourir d'un infarctus que les autres. Donc voilà, plus vous souriez, moins vous aurez de problèmes cardiaques. Quand on sourit pas, les conséquences? Alors quand on sourit pas, justement, la difficulté, c'est qu'on peut amener, c'est un signe de dépression, c'est un signe évidemment où on ne s'ouvre pas au monde, et malheureusement, justement, les autres ne vous souriront pas, donc c'est un cercle vicieux finalement qui n'est pas très, très bien, donc souriez le plus possible. Évidemment. Merci beaucoup, ce sera le conseil du week-end. Merci Sabrina Philippe, merci au docteur Richard Van der Vliet qui était notre invité ce matin, chirurgien dentiste pour cette spéciale dents.